Après une période comme celle qu'on a vécue, après une année qu'on s'imaginait comme nouvelle, comme belle, mais qui pourtant nous a accueillis de plein fouet à travers de nouvelles réalités que beaucoup ignoraient, de nouvelles épreuves ont accompagné les hommes comme toujours. Mais cette fois-ci, c'est l'humanité tout entière, au même moment, qui se posait des questions sur elle-même. Des pays pas forcément habitués à la peur collective qui se sont vus briser leur quotidien, enfermés dans leur maison, à attendre, sans jamais savoir quand sortir. Quand la liberté n'avait pas de goût, il suffit de la restreindre pour se rappeler de ce qui était bon pour nous. Une humanité tout entière qui commençait à regarder la vie différemment. Même sans être malade, le monde entier l'a senti. Pourtant, comme tous les jours, il y a eu des morts. Sauf que quand la conscience est présente, nos yeux ne regardent pas de la même manière. Sauf que pour une fois, on sentait qu'elle pouvait nous toucher. C'est une période qui restera bien utile à l'humanité, bien qu'elle ne fait pas partie des pires, bien que très passagère pour celui qui n'a pas été touché, elle aura quand même marqué les esprits, car elle aura permis un réveil majoritaire sur sa propre vie. Et quoi qu'il arrive, il faut savoir qu'il y aura eu un avant et un après. Du moins j'espère vraiment qu'il y aura un après. Un avant pour celui qui ignorait, celui qui vivait sans se soucier et sans jamais cogiter sur son monde, celui qui pensait être à l'abri de tout, et qui à cause de ça vivait les yeux fermés sans savoir ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, sans même profiter de ce qu'il avait. Plus le bonheur l'entourait, plus sa vue diminuait. Le bien que l'on considère comme déjà acquis n'a plus aucune saveur car il n'a plus de valeur. Au final, est-ce qu'on peut dire que c'est toujours un bien ? J'espère aussi qu'il y aura un après rempli de leçons, que notre passé et notre présent soient remplis de nouvelles constructions, et que l'inquiétude aura été bonne pour comprendre, pour se réveiller, car l'ignorance nous rendait tellement aveugles. Et c'est souvent l'épreuve qui apparaît comme un médicament pour nous ouvrir les yeux. Car cette épreuve, elle vient pour nous retirer parfois temporairement quelque chose d'une valeur qu'on ignorait. Et c'est quand vient le moment de la récupérer que bien souvent on lui sourit différemment. Mais si derrière l'épreuve tu n'en sors jamais grandi, tu en seras perdant de ta vie. Après tout ça, il y aura celui pour qui le temps aura été utile, celui qui aura compris la valeur d'un moment difficile. Puis il y aura l'intelligent, celui qui comprend comme il comprenait aussi avant. Il savait que rien ne lui était acquis, qu'une bonne situation pouvait venir tout comme elle pouvait partir. Quand on est conscient que sur Terre rien n'est éternel, on regarde chaque chose qui nous entoure d'un œil différent. On aime 2 fois plus ceux qui nous accompagnent sincèrement. Chaque bonne chose se doit d'être entretenue, car elle n'a pas signé pour l'éternité. Et vous savez, toute cette inquiétude liée au virus et à nos peurs, sur une échelle mondiale, elle n'en est qu'à son plus bas. Et notre chance, c'est qu'elle soit temporaire. Il est important de savoir et de vivre. Important de connaître les bienfaits qui nous entourent du matin jusqu'au soir, car nos épreuves sont souvent le bonheur de ceux qui ont moins, de cette majorité qui vit avec moi. Qui sommes-nous pour espérer ne rien endurer ? Qui sommes-nous réellement pour mériter de vivre sans pleurer ? La difficulté d'ici permet de comprendre la difficulté d'ailleurs. Et sans celle-ci, on n'aurait aucun cœur. Mais derrière tout ça, c'est une bénédiction d'avoir la chance de vivre un après, car il nous offre le choix de devenir ou de redevenir. Pour celui qui est éveillé, ce n'est qu'une question de temps, afin que la difficulté redevienne la facilité. Celle qu'on ignorait quand elle était quotidienne, qu'elle nous regardait tous les jours, celle qu'on va savourer temporairement avant de l'oublier une nouvelle fois. Pour vivre au mieux notre bonheur, on devrait peut-être le vivre avec la conscience de la future épreuve. C'est ce qui fait notre vie, et c'est ce qui comble notre humanité. On est fait de haut et de bas. Chaque chose est en mouvement continuel dans notre vie. C'est quand tout s'arrête, qu'un cœur arrête de battre, qu'on arrête de cligner des yeux, que la planète s'arrête de tourner. C'est simplement quand il n'existe plus les hauts et les bas qu'on n'existe plus à notre tour. Donc la meilleure manière de se sentir vivre, de se sentir exister, c'est d'accepter de vivre avec tout ça. Il faut être prêt chaque jour à prendre, chaque jour à perdre. J'espère que chacun d'entre nous en tirera de belles leçons. Il faut tout faire pour éloigner la routine qui nous fait oublier. Il faut trouver du temps pour son être, tout comme on donne son temps à notre travail. Car on n'en est ni à notre première difficulté, ni à notre dernière. Dieu merci,
C'est grâce à elle qu'on arrive à jauger notre bonheur. C'est grâce à elle qu'on renouvelle notre sentiment, qu'on redonne goût à une vie qu'on se serait lassé de vivre si elle n'était pas composée de hauts et de bas. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.